On attaque avec ce premier coaching de l'année. Encore une bonne année à tous. Et je vous souhaite à tous une bonne réussite professionnelle. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, puisque ce matin, j'ai fait une réunion avec Grégory. On a regardé un peu les chiffres. Et une fois de plus, je n'étais pas surpris par vos résultats de manière très générale, puisque les chiffres sont plutôt bons. De manière générale, l'année 2022 est très bonne, d'ailleurs, en termes de transactions, en termes de chiffre d'affaires. Alors, évidemment, de manière générale. Hein. Donc, bravo à tous, déjà, pour commencer. C'est plutôt très encourageant puisqu'on a une nette évolution en termes de chiffre d'affaires moyen. Euh, Là où c'est dans les réseaux, c'est pas partout pareil. Donc, ça témoigne une fois de plus votre professionnalisme au sein du réseau Expertimo. On se veut réseau pro pour pro et vous prouvez que finalement, ça fonctionne. Donc, bravo à tous déjà pour vos résultats 2022, puisque ce matin, les chiffres l'ont confirmé. Alors, ne me demandez pas le détail. Hein, j'ai regardé vite fait. Si vous les demandez, vous seront communiqués. Ok, alors aujourd'hui, on va parler du marketing digital. On a un peu parlé l'année dernière, pas mal même d'ailleurs, surtout avec les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, on va plus parler de tous les outils et de la stratégie et des meilleurs outils qu'on peut trouver dans notre niche, c'est-à-dire immobilier, et c'est-à-dire pour rentrer du mandat, puisque je pense que vous n'allez pas me contredire, on est tous à la recherche de mandats. C'est le nerf de la guerre, hein. Qui tient l'offre tient la demande. J'aime beaucoup ce dicton. Donc, on va parler des outils et des moyens les plus efficaces, à mon sens, pour pouvoir récolter des leads en vue d'aller faire des mandats. Ça, on va survoler, bien entendu, puisqu'on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail à chaque outil, sinon ça va durer 12 heures. À ce propos, on en a parlé l'année dernière, mais on est en train de faire, vous savez, des spécialisations, pardon, je vais y arriver, des spécialisations en termes de spécialité, justement, que ce soit le neuf, le viager, que ce soit le marketing digital. Moi, je vais m'occuper du marketing digital. Donc, je suis en train de fabriquer une formation, mais là, pour le coup, vraiment détaillée, pour que vous puissiez vous spécialiser dans le marketing digital. Voilà. Donc ça fait partie des enjeux là, du premier trimestre. Ça prend beaucoup de temps, évidemment, vous vous doutez, hein, quand on va faire de la qualité. Donc aujourd'hui, en fait, on va survoler un petit peu ce que vous allez voir si après vous faites la formation détaillée, les notions les plus, on va dire, les plus efficaces dans notre niche. Et Dieu sait qu'il y en a. Dieu sait qu'il y en a, parce qu'encore une fois, le marketing digital, on va parler de prospection. Prospection, marketing digital est un moyen qui regroupe une multitude de supports qu'on va voir, extrêmement intéressant, mais également extrêmement technique. Et comme on va le voir, les outils dans le digital sont interdépendants. C'est-à-dire que, je vais vous donner deux exemples concrets. Vous prenez par exemple Facebook et le marketing de contenu, par exemple, dont on va regarder un petit peu plus loin dans les détails. Si vous ne maîtrisez mal, par exemple, le marketing, ou pas du tout le marketing de contenu, vous allez avoir du mal à utiliser Facebook, puisque ces réseaux souvent reposent sur le contenu. Si vous voulez faire de l'email marketing et que vous ne maîtrisez pas le logiciel, par exemple, ou le contenu, encore une fois, ça ne va pas marcher non plus. Si vous ne maîtrisez pas le copywriting ou le storytelling et que vous souhaitez raconter une histoire sur des réseaux et que vous ne maîtrisez pas l'utilisation du réseau, par exemple, ça ne marchera pas. Si vous voulez faire un blog et que finalement vous ne savez pas écrire ou que vous ne savez pas quoi dire, ça ne marchera pas. Si vous voulez faire de la publicité, que vous n'avez pas de budget ou que vous n'avez pas de publicité, justement, pas de créative ou que après derrière vous capturez pas les leads, par exemple, ou que vous ne faites pas de retargeting, ou que vous ne comment dire, vous n'entretenez pas la relation par la suite par l'emailing, par exemple, c'est un gros manque à gagner. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué dans le marketing digital, c'est que le marketing digital regroupe vraiment l'ensemble des outils et des techniques dont vous allez pouvoir vous servir
dont vous allez pouvoir vous servir pour pouvoir accroître votre notoriété, accroître votre image de marque, offrir votre savoir, offrir la valeur, donner de la valeur à vos prospects, en fait. Et c'est extrêmement chronophage. Donc là où je veux en venir, enfin, surtout au début. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il faut faire attention. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on fait un coaching sur le marketing digital ou Facebook ou peu importe, je commence toujours comme ça, c'est attention, le digital ne remplace pas les techniques de prospection ancestrales, telles que le relationnel, prospection physique, etc. etc. Surtout qu'en plus, on peut marier les deux. C'est ça qui est fantastique aujourd'hui. Donc, c'est plutôt complémentaire. D'accord ? C'est un moyen de prospection à part entière, comme un autre, extrêmement efficace et chronophage, mais qui demande de la pratique, de la formation. Et surtout, ça ne remplace pas les autres. Il ne faut pas croire, parce qu'évidemment, alors on voit ce phénomène il y a eu, alors ça existe bien avant, mais il y a eu une impulsion, surtout avant le Covid, pendant le Covid, depuis le premier confinement, où effectivement, on s'est aperçu que forcément, on était confinés, donc il fallait bien trouver des solutions pour faire entendre notre voix. Donc, il restait le digital. Donc, évidemment, certains pseudo-entrepreneurs ont vu la brèche et ont commencé à vous vendre du rêve. J'ai vu des choses assez invraisemblables. Vous allez rentrer des mandats sur le canapé. Vous allez rentrer des mandats et faire des ventes dans votre lit sans rencontrer vos vendeurs, vos acheteurs et surtout sans aller travailler. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je caricature, mais on était vraiment dans ça. Et des formations que vous allez acheter 2 000 €. Ça a fonctionné un moment. Évidemment, ça a fonctionné quelques mois. Là, on n'en voit quasiment plus. Mais à un moment donné, vraiment, on voyait, notamment dans les campagnes Facebook, quasiment tous les jours sur mon fil d'actualité, je voyais une campagne sponsorisée sur le marketing digital. Donc effectivement, il faut faire attention. Parce que le marketing digital, c'est une technique effectivement efficace, mais qui demande de la formation et ce n'est pas magique. C'est un métier, à la base d'ailleurs, ou des métiers, puisque dans chaque on va dire, spécialité, comme on va voir tout à l'heure, vous allez avoir des spécificités et demande des compétences. Donc, c'est extrêmement vaste. Donc, c'est pour ça que j'ai sélectionné les plus efficaces pour la rentrée de mandat, puisqu'aujourd'hui, on vise, bien entendu, la rentrée de mandat. Alors, quand on parle de marketing digital, moi, j'aime bien faire un petit tour de salle avant qu'on attaque. Dans la salle, aujourd'hui, quand je vous parle marketing digital, vous pensez à quoi ? Et si vous pensez à des choses, est-ce que vous avez mis en pratique des choses ? Est-ce que vous avez mis en pratique des moyens pour faire entendre votre voix et pour augmenter votre notoriété et votre image de marque sur la toile ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que vous avez entrepris des choses déjà ? Est-ce que vous avez eu des résultats ? Je suis content d'ailleurs à ce propos, parce qu'on avait fait l'année dernière 1 ou 2 coachings sur Facebook et on m'avait envoyé en privé que finalement, il y avait eu quelques agents finalement suite à ces coachings qui avaient appliqué ce qu'on avait vu, qui avaient du coup rentré des mandats grâce à Facebook. Donc ça fait toujours plaisir. Alors, je vous laisse quelques secondes et après, on va regarder ce que vous avez mis. Alors, réseaux sociaux, d'accord. Post LinkedIn chaque semaine et vidéos sur YouTube. D'accord, donc Jean-Guy, c'est très réseaux sociaux. Bonjour tout le monde, bonjour Virginie. Les posts sur les réseaux sociaux, très bien. Pub Facebook et quelques vidéos YouTube, d'accord. Donc, quand tu dis, Frédéric, pub Facebook, tu parles des campagnes sponsorisées, certainement? Les ads? Oui, c'est ça. Non, je fais des campagnes sponsorisées, tout à fait. J'en ai fait une au mois d'octobre qui n'a rien donné. Et là, je viens d'en relancer une, mais cette fois en partenariat avec un pro. Tu disais que c'est une affaire de professionnel et je crois que c'est assez vrai. Excusez-moi, je n'ai pas compris la fin. Tu as fait là une campagne sponsorisée là et après, j'ai compris pro juste.
Oui, en octobre, j'avais créé mes propres pubs, je les avais lancées, ça m'avait rien donné. Et là, Ouais, en janvier, je viens d'en relancer une ce matin, mais où c'est pas moi qui l'amène. J'ai pris un partenaire pour me l'organiser. très bien. Ok, et alors, tu l'as lancé ce matin, donc oui, c'est beaucoup trop tôt pour voir les résultats. Ouais, quoique, ça peut. Ça peut. On peut avoir, parce que ce qui est bien avec Facebook, avec les ads, c'est que, enfin Facebook ou Google, enfin, dès qu'on fait un ads, c'est que à partir du moment où la publicité est validée, tout de suite, ça y est, vous êtes en ligne, quoi. Donc votre audience que vous allez cibler, et ça c'est ça qui est fantastique. On en a parlé plusieurs fois avec Facebook, c'est que vous pouvez cibler des prospects à dose chirurgicale. Et bien tout de suite, il peut voir votre campagne et puis il suffit qu'il connaisse un projet ou qu'il soit lui-même vendeur. À la minute où alors, là c'est le rêve, hein, mais à la minute où la campagne est acceptée, vous pouvez avoir un contact. Hein, c'est possible. Alors, c'est un gros coup de bol, hein, mais c'est possible si on s'adresse à la théorie. J'ai créé un partenariat avec une agence de communication qui gère mon feed et tournage de vidéos avec moi. D'accord. Alors ça, c'est bien la vidéo puisque ça fait partie des grandes tendances. Et surtout les short vidéos, on va en parler, c'est vachement la mode. Sur ma page, des idées sur les résidences secondaires. D'accord. Ma cible. Alors là, il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est que tu as employé des idées sur les résidences secondaires, ma cible. Ça, c'est très intéressant. On va en parler du ciblage avant même de parler des outils pour gagner du temps, justement. Je voulais faire des campagnes emailing. Très bien. Je vous mettrai un outil pour ça tout à l'heure. Oh, mais il y a déjà des choses qui sont mises en place. Moi, j'ai fait une formation sur le tournage de vidéo. D'accord. Très bien. La vidéo, effectivement, grande tendance en 2023. Bon, ça l'a toujours plus ou moins été, mais là, encore plus. Et les short vidéos, surtout. Les short vidéos qui sont vachement à la mode. D'ailleurs, à ce propos, il y a YouTube qui a carrément créé une section, justement, short vidéo. Alors, ce sont des vidéos généralement qui vont durer grand max 1 minute 30, des vidéos spot, en fait, que vous pouvez mettre d'ailleurs aussi dans vos stories. Et c'est super intéressant parce que vraiment, vous pouvez vraiment aller droit au but, quoi. C'est vraiment le genre de vidéo où vous allez, par exemple, la vidéo, vous allez afficher votre. Moi, je vous conseille d'utiliser ce genre de format pour afficher votre réussite. Par exemple, pour dire qu'aujourd'hui, vous avez réalisé. C'est un peu, vous savez, c'est un peu des formats idéaux pour faire un peu de storytelling. C'est-à-dire que vous racontez un peu votre quotidien, vous affichez votre réussite, vous affichez un événement. C'est vraiment faire du spot. D'accord. C'est pas fait pour faire des formats plus longs. Pardon. Excusez-moi, j'ai un peu la crève. Donc, c'est des formats pour. Voilà, vous avez un bien phare ou vous voulez montrer un peu en avant-première. Voilà, vous avez une audience chaude. C'est vraiment pour ce genre de cible, quoi. Donc, les formats vidéo et formats spot, vraiment à tester cette année. Alors, tiens, puisqu'on a parlé de ciblage, et avant même de parler donc, des outils, du coup, on va parler un peu stratégie. Parce que en marketing, que ça soit d'ailleurs en digital et dans le dur, dans le terrain, ça ne sert strictement à rien de partir dans de la prospection ou du marketing si, en quelque sorte, vous n'avez pas identifié votre cible. Il y a un dicton, il y a une loi que j'aime beaucoup, qui s'appelle la loi de Pareto, qui dit que 80%, 20% des conséquences sont générées par 80% des causes. C'est-à-dire qu'en gros, 20%, on va vraiment le mettre pour votre chiffre d'affaires et votre activité, en gros, 20% des actions que vous allez mener dans votre quotidien en termes de prospection, en termes de stratégie, généreront 80% de vos résultats, de votre chiffre d'affaires, de vos mandats, etc. Ça, c'est la fameuse loi de Pareto. Et je m'y suis intéressé. Et cette loi m'a beaucoup appris finalement à aller à l'essentiel, en fait, et à cibler une stratégie qui permet de ne pas nous épuiser. Parce qu'en tant que mandataire immobilier, on est seul souvent. On nous demande beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de cordes à notre arc.
et ça se durcit de plus en plus, hein, vous voyez bien, hein, tous les ans, ils nous pondent des trucs, il faut faire ci, il faut faire là, il ne faut plus faire ci, il ne faut plus faire là. Donc, on a un métier qui nous demande de nous réadapter tout le temps, ce qui fait que on peut, voilà, si on s'éparpille, perdre beaucoup de temps. Et si on perd beaucoup de temps, on le sait, en tant qu'entrepreneur, on perd de l'argent. Donc, et ça, on ne veut pas. On ne veut pas perdre de l'argent, surtout en 2023. C'est pourquoi il faut parler de stratégie. Et donc, je rebondis tout à l'heure sur ce que j'ai vu. Je ne sais plus qui c'est qui parlait de cible. Et en marketing digital, et de règle générale, il faut vraiment montrer votre message aux bonnes personnes. En fait, tout commence par un ciblage. Tout commence par identifier votre avatar, en fait. En gros, ça peut ressembler à ça. C'est-à-dire que vous allez, en fait, créer un avatar. C'est ce que j'appelle, c'est ce qu'on peut également appeler une target map, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, vous allez, en fait, choisir avec qui vous allez travailler. C'est pour ça que tout à l'heure, je voyais les résidences secondaires. Ça nécessite une étude de marché. Et parfois, ça peut bouger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les biens qui marchent sur votre secteur, c'est ce type de biens, mais peut-être que l'année prochaine, ça va bouger. Sur certains secteurs, ça bouge. Alors, sur d'autres, beaucoup moins, mais sur certains, ça bouge, surtout en ville. Donc, il faut toujours être à l'écoute et se réadapter en fonction de qui sont vos clients. La vraie question à vous poser, c'est qui sont vos clients. L'erreur, alors c'est une erreur, mais il faut la faire, cette erreur. Et moi-même, on l'a tous faite. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui la font, et moi-même, je l'ai faite quand j'ai débuté. Le pire, c'est que, alors ça, je suis sûr qu'on l'a tous fait. C'est-à-dire qu'on arrive, on veut travailler et on veut faire de l'argent. C'est normal, hein, on est tous passés par là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir les biens les plus chers, puisque normalement, souvent, c'est un peu les biens les plus chers. Normalement, il y a les plus fortes commissions. Alors moi, c'est ce que je fais il y a des années et des années. C'est comme ça que j'avais commencé, c'est pour vous dire. Évidemment, ça n'a pas marché, puisque les biens qui marchaient, c'est-à-dire les 20% du marché qui générait 80% du chiffre d'affaires, c'était évidemment en ruralité, moi je suis en ruralité, c'était évidemment pas les biens à 500 000. Du coup, je me retrouvais à gaspiller de l'argent en publicité et à suivre des vendeurs pour rien, puisque je savais très bien que je n'avais pas vendre. Enfin, à l'époque, je ne savais pas. Donc, l'importance du ciblage est super important. Qui sont vos clients? Qui allez-vous choisir? Alors, choisir ou pas d'ailleurs, parce que pour le marché défini sur votre zone de chalandise. Et ça, c'est super important. Parce que si on ne le fait pas, comment, en fait, communiquer? Sur quoi allez-vous communiquer et sur quoi va se fonder votre contenu? Voilà, donc ça, c'est super important avant même de parler de comment on va utiliser Facebook. Parce que si vous utilisez mal Facebook, vous allez perdre votre temps. Autant on peut perdre pas mal de temps en prospection de terrain, autant en marketing digital, je peux vous garantir que vous pouvez en perdre encore plus. Parce que le marketing digital ne pardonne pas si on se trompe. Et tout va plus vite. Tout va plus vite. Et c'est surtout que ce qu'il faut comprendre aussi, surtout dans les fils d'actualité, c'est que votre audience, pour voir votre contenu, elle a à peine une seconde. Et si en plus, vous communiquez ce qui ne correspond pas à votre audience, c'est-à-dire qu'en gros, que vous communiquez des trucs qui sont à côté de la plaque, eh bien, non seulement vous allez avoir un problème où personne ne va interagir et puis vous allez perdre votre temps, mais en plus, ces réseaux, surtout Facebook, ils vont se retourner contre vous. Puisque vous publiez en fait du contenu qui n'intéresse pas votre audience, eh bien, Facebook va dire, eh bien, parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça en fait que Facebook fait pour choisir le contenu qu'il montre aux utilisateurs. Et encore une fois, Facebook veut montrer, genre je prends l'exemple de Facebook, mais Google c'est pareil. Facebook veut montrer du contenu qui intéresse, puisque si Facebook montre des trucs à côté de la plaque de votre audience, alors en l'occurrence de votre audience, mais des internautes en règle générale, les gens ils vont arrêter d'aller sur Facebook. Et Facebook ne veut pas ça, d'accord? Facebook veut tenir les gens le plus longtemps possible dessus. Donc vous, en tant que professionnel, si vous souhaitez accrocher votre audience, sachant que ce n'est pas facile, puisqu'à la base, en plus, Facebook, ce n'est même pas un outil pour faire du B2B, eh bien, il va falloir être ultra précis. C'est pour ça que c'est très facile de perdre du temps et de l'argent avec Facebook. Il va falloir cibler de manière chirurgicale
votre audience. Et pour ça, il va falloir sélectionner les bonnes personnes. Je vais vous montrer un outil tout à l'heure qui s'appelle la Target Map. Ça va vous aider. Ça, c'est vraiment le ciblage de manière générale. Ensuite, une fois que vous avez identifié votre avatar, c'est-à-dire votre client idéal, ou vos clients idéaux, mais déjà, c'est pas mal, une bonne cible, ça va vous donner déjà pas mal de travail, eh bien, il va falloir l'accrocher. Parce que si vous ne l'accrochez pas, c'est pareil. La personne, votre prospect, il a seulement une seconde pour voir votre contenu. Donc, si vous ne l'accrochez pas, eh bien, vous n'interromprez pas sa navigation. Ou alors, vous ne l'interrompez pas de la bonne manière. Et encore une fois, au mieux, ça ne servira à rien. Et au pire, ça se retournera contre vous, puisqu'en plus, vous allez après vous heurter à une audience que vous allez avoir sur Facebook qui ne verra même plus vos contenus parce que Facebook, l'algorithme de Facebook, qui s'appelle LedgeRank, ne le montrera même pas. Donc, ça servira à rien. Donc, on commence par le ciblage. Vous savez qui sont vos clients. Vous savez avec qui vous souhaitez travailler. Vous avez interrompu leur navigation sur la toile, que ça soit sur Facebook. Alors, je prends l'exemple de Facebook, mais c'est pareil partout, que ce soit sur YouTube, Facebook, Google, etc. La théorie est valable sur tous les supports. Là, il va falloir créer vos contenus. Et ça prend du temps. La création, il va falloir mettre en forme les messages de la bonne manière. Il va falloir parler à votre audience. Il va falloir définir une ligne éditoriale. Ça aussi, on va le voir un peu plus en détail tout à l'heure. Et enfin, pour faire cible, eh bien, vous allez appâter et vous allez faire ce qu'on appelle un CTA. Vous allez appeler à l'action le plus adapté possible votre audience selon le parcours de votre prospect. D'où l'importance, ça aussi on va le voir dans les détails, de bien parler et de bien identifier et de bien identifier en gros dans quelle on va dire, dans quelle étape se situe votre prospect. D'accord? On appelle ça le parcours client. Et là, je parle, si on fait votre vendeur, par exemple. Il y a beaucoup de vendeurs qui sont vendeurs et qui ne sont pas vendeurs. Ils vous disent qu'ils sont vendeurs, mais ils ne sont pas vendeurs. Et on va le voir dans le détail, mais dans chaque parcours client, il y a en règle générale 4 phases. Et votre vendeur se situe dans une des phases. Et en fonction, je vous mets l'eau à la bouche, mais après, on va bien sûr détailler les phases. Et en fonction de l'étape, vous devez adapter votre compte. Alors là, c'est vrai en marketing, mais même de manière générale dans notre métier. C'est qu'en fonction de l'étape dans laquelle se situe votre prospect, et ça vaut même s'il a signé le mandat, puisqu'on peut se poser la question d'un vendeur qui accepte de signer, enfin, si vous acceptez de signer un mandat qui est 25% au-dessus du prix du marché et que le vendeur vous dit « Oh, ben, de toute façon, c'est pas grave si je ne vends pas, dans 2 mois, je mets en vente. » Ça nous est tous arrivé, ça. Bon, on peut se poser, on est en droit de se poser la question de savoir si ce prospect est vraiment vendeur, finalement. Donc, c'est pareil, on appelle ça le parcours client, en réalité. Et notre rôle, de par notre suivi en marketing digital, mais également dans le dur, c'est le suivi, c'est l'accompagnement finalement de ce prospect en réalité. Voilà pour l'introduction. Alors, je regarde s'il y a des questions. Je viens de faire ma première vidéo thématique réalisée avec des pros. Bravo. 250 vues en 2 jours. J'espère dépasser les 1000 vues. Très bien. On essaiera tout à l'heure de te donner des outils pour les dépasser. J'imagine que tu as hébergé la vidéo sur YouTube, mais il faut que tu le fasses aussi sur Facebook, bien sûr. Olivier, PPH, je ne sais pas ce que c'est. Je suis peut-être idiot, mais... Est-ce qu'il y a des questions sinon, ou est-ce que c'est assez clair pour le moment? Justement, le fameux parcours client. Un peu plus dans le détail. Alors, une petite histoire, le parcours client,
en fait, c'est sorti d'un livre hein, de publicité et ça date de 1966. D'accord. Les 5 phases, en gros, de la prise d'inconscience. Et ça, ce parcours client, il est valable pour tout. Que vous achetiez une boîte de conserve ou que vous mettiez votre bien en vente, ou que vous achetiez un voyage, c'est pareil en réalité. Il y a toujours quasiment il y a toujours le même parcours, en fait. C'est-à-dire que souvent, d'abord, le prospect se situe dans une situation où il n'a pas conscience qu'il a une insatisfaction, en réalité. Donc, c'est un peu la phase 0, on va dire. Il se complaît dans une situation qui n'est pas idéale. C'est vrai aussi pour un vendeur qui envisage de mettre son bien à la vente avant qu'il arrive à le mettre en vente. Mais parfois, il se passe des années. Des fois, combien de fois ça nous arrivait de faire une estimation et que le vendeur dit « je suis vendeur » et un an après, il n'a toujours pas de bien en vente. C'est parce qu'il se situe quelque part dans le parcours client et qu'il n'est pas encore à la phase d'action. Donc, notre rôle, c'est de... Alors, parfois, ils n'y arrivent jamais. Mais notre rôle d'accompagnement et de suivi, justement, c'est de l'aider, finalement, à faire comprendre que sa situation n'est pas idéale. Henry Ford, il a dit, quand il a inventé le moteur, il a dit, il avait demandé au public ce qu'il voulait, il m'aurait dit, alors je ne me rappelle plus exactement de la phrase exacte, de la citation, mais il m'aurait dit une calèche avec des chevaux. Mais c'était vrai parce qu'à l'époque, il ne savait pas qu'il avait un problème en réalité. Donc, imaginez la révolution quand il a sorti la voiture. Donc, d'abord, le prospect n'a pas conscience qu'il a un problème. OK, phase 0. Ensuite, il a conscience de son problème, mais il n'a pas identifié encore la solution. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la phase de curiosité. D'accord ? Donc là, le vendeur va commencer finalement à solliciter, à regarder sur Internet les biens. Il ne va pas forcément vous appeler, mais il va commencer à regarder les biens, ce qui peut se faire, il va comparer son bien sur le bon coin, etc., etc. Certains vont vous appeler, certains vont demander un avis de valeur, etc. Mais c'est sûr à 200% qu'il ne mettra pas en vente, parce qu'il n'est pas mûr, en fait. Et notre rôle, alors toujours pareil, si c'est adapté à son projet, c'est de l'aider à mûrir. Donc, il est conscient de son problème, il n'a pas trouvé la solution, il ne sait pas encore comment s'y prendre, il est vraiment au début. Ensuite, il comprend les résultats qu'il attend, mais il n'a pas identifié le produit. Donc là, c'est ce qu'on appelle la phase d'intérêt. Donc là, effectivement, il va vous contacter, il est un peu plus mûr, il n'est pas du tout encore assez mûr pour mettre en vente, son projet n'est pas abouti. Par contre, son projet commence à se dessiner. D'accord ? Son projet commence à se dessiner, mais souvent, parfois, vous avez aussi des vendeurs qui vous disent je mets en vente, mais par contre, je veux trouver le produit avant de vendre. Voilà. Souvent, c'est des personnes qui se trouvent là. Alors, c'est totalement incohérent. Souvent, c'est de l'anxiété. Donc, on a un rôle de le rassurer. Voilà. Donc, il comprend les résultats, il sait qu'il doit vendre, mais il n'est pas mûr et il n'a pas identifié le produit, la commune. Donc, notre rôle est de le conseiller éventuellement et de l'accompagner et pour l'emmener dans la phase de décision, dans la phase qui suit. Il comprend ce que vous vendez, donc il comprend vos services, il comprend, donc là souvent, c'est que vous l'avez rencontré, vous avez déjà fourni un avis de valeur, il comprend ce que vous allez proposer en termes de service, ce que vous allez faire pour lui, mais n'est pas encore certain que cela lui corresponde. Alors ça, c'est typique le vendeur qui va vous dire bon, aujourd'hui, je vous reçois, mais demain, je reçois un confrère à vous, et puis on compare et après on choisit. D'accord ? Donc là, il vous connaît, son projet est quasiment mûr, mais il a besoin de comparer, il a besoin de se rassurer avant de passer à la dernière phase, qui est la phase d'action. Il est conscient de tout et n'attend plus qu'un deal pour s'engager. Et donc là, il est sur la phase d'action, il va vous choisir, il va mettre sur le bon coin lui-même, il va choisir un confrère, mais là, il met en vente. Et c'est très rare quand il met en vente avant. S'il met en vente avant, bien souvent, il y a des rétractations. Dans les 14 jours. Donc, c'est important. Pourquoi je vous parle de ça ? Tout simplement parce que sur la toile, c'est exactement pareil.
Et il faut avoir conscience que dans votre audience, il y a de tout. Toutes ces personnes-là sont dans votre audience, sur les réseaux, ou sur Google, enfin, sont sur la toile, ou en prospection. Donc, ça amène une réflexion intéressante. C'est que vous devez absolument, et on va le faire, varier à fond les contenus. Parce qu'il y a des contenus qui sont intéressants pour les personnes qui sont en phase de curiosité, d'autres qui sont sur le point de s'engager, donc il y a un contenu encore plus précis à avoir avec eux, et en fonction de la phase dans laquelle se situe votre prospect, eh bien, vous allez pouvoir proposer un contenu adapté. Et plus vous allez varier les contenus, plus vous risquez, tout simplement, déjà plus vous allez élargir votre cible, et plus vous allez faire mouche, en fait. Alors, la grande difficulté actuellement, c'est que les vendeurs sont souvent des faux vendeurs qui ne trouvent rien d'autre sur le marché, ne vendent pas et finissent par avouer qu'on est très bien chez nous. Dur de rentrer de vrais mandats. Ben, tu vois, Jean-Guy, tu viens de dire exactement ce que c'est ça. Donc, la personne, là, se situe soit en phase 1, soit en phase 2. C'est-à-dire qu'elle est curieuse. Alors là, je pense qu'au vu de ce que tu me dis, je pense qu'elle est plus en phase 2, tu vois, parce que tu me dis quand même qu'elle cherche, et puis elle avoue qu'on est très bien chez nous. Donc, c'est-à-dire qu'ils se complaisent dans leur situation. D'accord ? Donc, nous devons trouver un comportement adapté à cette personne qui se situe là certainement en phase 2. Donc, la personne comprend les résultats qu'elle attend. Alors après, ça dépend du projet. C'est toujours pareil. Vous savez que le secret aussi des vendeurs, c'est le projet. Mais n'a pas identifié le produit. Donc là, il faut trouver un levier. Voilà. Et peut-être qu'il n'y en a pas. C'est possible aussi qu'il n'y en ait pas sur l'instant-T. Mais d'un autre côté, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Parce que la personne qui n'a pas trouvé le produit, si elle n'a pas entamé ses démarches de vente, si elle n'a pas entamé ses démarches de vente, mais qu'elle a trouvé le produit, on est en droit de se poser la question de comment elle va financer son projet, sachant que c'est chaud avec les banques. Alors oui, il y a le prêt relais. Alors oui, sur certaines communes, on vend très vite, mais si on vend très vite aussi de l'autre côté. Donc c'est le chat qui se mord la queue. Donc c'est pourquoi, bon évidemment, ça nous arrive souvent qu'ils nous disent ça, mais la stratégie, moi, que j'ai toujours adoptée, c'était toujours de faire les choses dans l'ordre, sauf si vraiment éventuellement le pré-relais était réalisable facilement, mais on met en vente et après on gère le reste. Quitte, pourquoi pas, à rallonger un peu les délais s'il faut et faire une vente un peu plus pépère. Mais en tout cas, oui, notre rôle est de l'aider à mûrir et de l'amener en phase 4. Et si vous l'amenez en phase 4, eh bien, il va signer. Soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre d'ailleurs. Alors, il faut que ce soit avec vous. Donc ça, c'est le fameux parcours client. C'est ultra important parce qu'on se situe tous quelque part dans ces phases, que ça soit en ligne ou en live. Et on comprend mieux, quand on regarde ce schéma, pourquoi parfois, ça nous arrive régulièrement, on va faire 15 estimations en 2 mois et personne ne met en vente. Or, les boules. Et bien, quand on se pose et qu'on réfléchit à ce graphique, eh bien, on va pouvoir mettre, entre guillemets, les prospects dans les cases et essayer de réfléchir à des leviers pour les faire mûrir, en fait. D'accord ? Et en fonction des projets, et après, il va falloir trouver les leviers, les arguments, etc. etc. Mais là, on est sur d'autres notions. Donc ça, c'est le fameux parcours client, voilà, qu'on peut définir par la phase de curiosité, la phase d'intérêt. Donc la phase de curiosité qui se définit par une insatisfaction. Notre rôle, c'est de l'amener dans la phase d'intérêt qui va se matérialiser par des critères de choix et on va essayer de répondre aux attentes de nos prospects, puis de faire basculer en phase de décision. Donc là, on va être confronté à des objections, à des questions, à des blocages, à des barrières à la consommation. Et enfin, la phase d'action, où là, la personne va y aller, mais c'est à nous de l'amener avec nous, justement. Et dès que vous allez collecter un lead, la personne se situera dans une de ces phases. À nous maintenant de l'identifier.
et d'apporter un suivi adapté en fonction du projet et de la personne. Parce qu'évidemment, chaque personne a besoin d'un accompagnement adapté, bien entendu. Je vous parlais tout à l'heure de la target map. Alors, la target map, c'est ça. Alors, vous prenez 1 heure et vous réfléchissez à qui vous souhaitez servir. Alors, vous pouvez en avoir plusieurs, hein, mais vous devez avoir un client ou 2, ou 3, pourquoi pas 4, mais attention, de pas aller, parce qu'au bout d'un moment, tout le monde est notre client et on ne veut pas avoir tous les clients, parce qu'on sait que c'est impossible, surtout quand on est seul, d'avoir tous les clients. Sinon, il n'y aura plus que nous sur le secteur. Donc, vous devez vous concentrer au maximum sur les 20% qui généreront 80% de votre chiffre d'affaires. Et ça, c'est votre prospect idéal. Donc, votre profil idéal, c'est qui? Tranche d'âge, sexe, lieu d'habitation, situation de famille, spécificité. Ce qui les dirige, les enjeux, les objectifs, désirs, les peurs, les frustrations, tout, vous devez tout savoir. C'est pas votre client idéal, c'est pas le vendeur, c'est pas un vendeur, votre client idéal. C'est un vendeur avec un type de bien. Alors, vous pouvez l'adapter à vos zones de chalandise, mais votre client idéal, c'est un vendeur, un type de bien, une catégorie de personnes. Parce que si vous faites des statistiques des ventes qui se font sur votre zone, alors ça c'est pareil, vous pouvez très facilement le savoir en allant voir sur DVF ou en allant voir les DIA sur vos communes. Vous allez voir que sur vos zones de chalandise, il y a toujours un type de bien, en réalité, qui sort du lot, en fait. Et vous devez vous concentrer sur ce type de bien, en réalité, sur les 20% qui généreront 80% de votre chiffre d'affaires. Et là, vous allez vraiment être efficient. Là, vous allez vraiment optimiser votre chiffre d'affaires et tout en diminuant votre charge de travail ou en l'augmentant, mais vraiment sur les 20%. Et là, vous allez faire exploser votre chiffre d'affaires. Parce qu'on ne peut pas être partout, encore une fois. Donc voilà, ça, c'est vraiment votre prospect idéal, votre projet idéal. C'est quoi? Qui sont vos clients? Quels sont les biens, quels sont les projets qui se font de manière le plus récurrente possible? Et si vous vous concentrez sur ça, vous allez voir que non seulement vous n'allez pas diluer, parce qu'on en revient encore une fois du coup au marketing digital, mais vous n'allez pas diluer votre communication. Encore une fois, vous devez, rappelez-vous le ciblage, vous devez parler à ce qui fonctionne sur votre secteur. D'ailleurs, que ce soit en prospection physique aussi, hein, si vous allez parler. Mais encore plus en digital, parce que c'est encore plus facile de les toucher en réalité. Donc ça, c'est la target map. D'accord? Alors. Ah, il y a Jean-Guy qui a envoyé une vidéo. C'est quoi? Ah, il y a une pub. D'accord, je regarderai tout à l'heure. Ben, c'est très bien ça en tout cas. La qualité, j'ai regardé 2 secondes, mais la qualité, elle a l'air très bonne. Salut Virginie. Ok, donc vous comprenez pourquoi d'abord on parle de stratégie et on parle de théorie avant de parler des outils. Parce que si vous maniez les outils sans finalement maîtriser la base, eh bien vous allez perdre du temps. Et je ne veux pas que vous perdiez du temps. Parce que si vous perdez du temps, vous allez perdre de l'argent. Et ça, c'est hors de question. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Alors, je vous disais tout à l'heure que le marketing digital, c'était complexe. Parce qu'évidemment, les techniques et les outils sont interdépendants entre eux. Et vous allez
Et vous allez vous le voir avec ça. C'est-à-dire que, en règle générale, on part d'un site. Mais on peut le remplacer par une page Facebook. C'est tout à fait possible. Ou un compte. Et tous les supports, vous voyez, sont interconnectés entre eux. Parce que votre contenu, il part sur votre blog ou sur Facebook. De Facebook, vous pouvez partager en emailing. De Facebook ou de votre blog, vous pouvez partager également enfin, de YouTube, plutôt vous allez sur votre blog ou vous pouvez partager sur les réseaux. Vous pouvez donc, infogramme, c'est pour faire des infographies, vous allez partager également partout sur vos supports. Donc, tout est interconnecté en fait. Le marketing digital, il faut vraiment l'assimiler en fait à une toile d'araignée où en fait tout est lié. C'est pour ça que c'est important de maîtriser un peu tous les aspects, parce que si on ne les maîtrise pas, soit il ne passera rien, comme ça arrive souvent malheureusement, ou soit en fait ça ne sera pas optimisé. Parce que si par exemple vous faites un blog, une page, vous communiquez comme des porcs sur les réseaux, mais que derrière vous ne capturez pas les leads, il n'y a pas mort d'homme si vous ne capturez pas. Mais d'un autre côté, ce n'est pas optimisé. Parce qu'on sait très bien que le retargeting et les campagnes de tunnel et autres emailing sont excellents également pour générer du lead. Donc, c'est important de marier un petit peu tous les supports. Et là, on voit bien avec ce schéma que tous les supports en fait, sont interconnectés entre eux. Voilà. Alors, maintenant, on a vu un petit peu la théorie. On va passer à la pratique. Qu'est-ce qui va fonctionner en 2023? Pas mal de choses. Je vous ai sélectionné, alors, où est-ce que j'ai mis le fichier hier? Je vous ai sélectionné 8 outils, 8 techniques outils, que j'ai déjà moi-même expérimenté pendant des années, pour commencer, dont je me suis servi également pour développer le réseau, qui fonctionne, et qui fonctionneront pour vous, si vous les utilisez correctement, bien entendu. Alors, souvent, Facebook rejette la pub. Ah, ça arrive effectivement. Alors, quand Facebook rejette la pub, parfois, c'est des erreurs, parce qu'évidemment, c'est un algorithme qui le fait. Donc, il faut aller sur la campagne et demander un examen manuel. Et souvent, en demandant un examen manuel, c'est accepté. Si après l'examen manuel, ce n'est pas accepté, c'est que la pub ne correspond pas. Ah, c'est ça qui est chiant, c'est que des fois, c'est des erreurs aussi. Mais c'est que la pub ne correspond pas, en fait, à la charte, au cahier des charges de Facebook, tout simplement. Et là, il n'y a rien à faire. Si après, il faut écrire à Facebook, mais bon, vous savez comment sont ces boîtes, elles ne répondent jamais. Donc oui, des fois, il y a des bugs. Donc, il faut demander un examen manuel, mais bien souvent, c'est accepté. Alors, souvent, il y a des pubs, moi, je l'ai vu. Vous savez, quand vous avez une image, par exemple, où il y a une tête qui apparaît, où il y a un corps de quelqu'un qui n'apparaît pas entièrement. Voilà. Ben là, c'est rejeté. Par exemple, moi, une fois, j'avais mis une image avec un mec qu'on voyait à moitié, parce que pour des orangs, voilà, ça rendait bien tout ça. Et du coup, ça avait été refusé. Il n'y avait rien à faire parce qu'on ne voyait pas la personne entièrement, donc visiblement, c'était interdit. Mais bien souvent, c'est des bugs, et c'est rétabli après l'examen manuel. Voilà. Alors, à votre avis, allez, on va faire un petit jeu. À votre avis, vous, dans votre niche, en tant que mandataire, quel est le support, c'est facile, quel est le support numéro 1, à votre avis, pour collecter des leads? Bonjour Guillaume, je suis devant ton mail, j'ai vu que tu étais connecté.
Je te souhaite la bienvenue aussi. Ah, personne n'a d'idée? Personne n'a d'idée sur l'outil numéro 1? Bon, c'est facile, on en a parlé plein de fois. Vous êtes encore en train de digérer le premier temps, quoi, là? Bon, eh bien, je vais vous donner la réponse. L'email. Ah, l'email. Non, ce n'est pas l'email. Désolé. Non, ce n'est pas les SMS non plus. Ce n'est pas les SMS non plus. Ce n'est pas l'estimateur non plus. Ce n'est pas l'email. Ah, bien joué. C'est évidemment Facebook. Facebook. Vous allez, si vous l'utilisez correctement, générer plusieurs dizaines de milliers d'euros, si ce n'est pas centaines, de chiffre d'affaires grâce à Facebook. Bien entendu, ça sera très chronophage au début, mais si c'est utilisé correctement, Facebook est absolument phénoménal pour plein de raisons. Et je vais d'ailleurs vous afficher la première raison tout de suite à l'écran, que vous allez tout de suite comprendre. On va essayer de casser un petit peu les idées reçues, parce que j'entends des fois des petites âneries sur Facebook. Quand on voit ce graphique qui date de 2021, donc on va bientôt avoir celui de 2022, mais bon, ça sera sensiblement pareil, nous avons le trafic sur les réseaux sociaux par ordre décroissant. Bon. Et on s'aperçoit très rapidement que Facebook est numéro 1 de très loin. Donc, quand j'entends dire que Facebook, finalement, est has-been, eh bien, c'est totalement faux. Facebook a toujours été, et l'est toujours en 2023 pour le coup, leader des réseaux sociaux. C'est incontestable. Et je vais vous donner une deuxième raison qui n'apparaît pas au tableau, c'est également la catégorie d'âge dans Facebook. La catégorie d'âge dans Facebook est extrêmement intéressante dans notre niche parce que ce sont les personnes qui sont entre 45 et 60 ans. Donc, ça nous intéresse, nous. On préfère avoir une audience de personnes de 40-60 ans plutôt que de 25 ans ou de 14 ans. On comprend vite pourquoi. Donc, effectivement, en termes de marketing digital, votre source de mandat et de prospect, enfin de lead surtout numéro 1, ça sera Facebook. Ça, c'est incontestable, loin devant tous les autres canaux. Donc, je vous conseille de commencer par ça. Déjà, parce que c'est là où il y a le plus de monde. Bon, à part Google, bien sûr, mais Google, c'est autre chose. Là, on parle des réseaux sociaux. Et de par également la tranche d'âge, mais aussi, et là, on va bien tout à l'heure rejoindre le deuxième point, c'est qu'avec Facebook, vous pouvez non seulement cibler des personnes de manière très précise gratuitement, ça on l'a déjà vu plein de fois l'année dernière, mais aussi en payant pour aller plus loin. Et vous pouvez cibler des personnes à dose chirurgicale. Vous pouvez même paramétrer Facebook pour qu'il cible certaines personnes que vous avez choisies parce qu'ils sont allés sur votre page Facebook ou parce qu'ils sont allés sur votre blog ou en fonction des intérêts de votre audience. En fait, vous vous rappelez le schéma que je vous montrais tout à l'heure? Je vous le remets, le ciblage. Eh bien, vous allez, on l'a vu avec la target map, si je vous la remontre, je vous l'enverrai également tout à l'heure. Pardon, c'est le scénario, c'est tout à l'heure, c'est pour le mailing. Voilà, la target map, vous allez donc, c'est pour ça aussi qu'on a parlé de tout ça avant de parler des outils, c'est parce que vous devez avoir un avatar précis, le projet précis, c'est quoi? Mais ça c'est aussi donc votre ciblage, votre accroche, parce que par la même occasion, vous allez accrocher les personnes sur vos supports. Vous allez mettre un contenu adéquat qui intéressera votre cible et enfin le faire passer à l'action. Donc, vous allez bénéficier de la caisse de résonance du web, de l'audience Facebook et
Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Donc, c'est ultra important le ciblage. Donc, Facebook, loin, loin devant les autres. Et pour en revenir au ciblage, Facebook va travailler pour vous. Vous pouvez partir du principe que, évidemment, si vous payez, Facebook vous veut du bien parce qu'il va vous aider. Je vous montrais tout à l'heure le business manager, il va vous aider dans votre ciblage. Vous pouvez montrer votre message aujourd'hui à n'importe qui. Je suis moi aujourd'hui capable et Dieu sait que vous le savez puisque vous m'en parlez souvent, je suis capable de vous montrer n'importe quel contenu que je veux sur votre fil d'actualité. Et ça, Facebook, c'est très bien le faire. Et c'est de loin les numéros 1. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le deuxième point qu'on va voir après, c'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Et ça aussi, ça va être tendance en 2023. Donc, c'est important. Facebook, aujourd'hui, c'est quasiment, en réalité, c'est quasiment incontournable, en réalité. Alors, Jean-Guy, qu'est-ce que tu dis ? Le même post sur Facebook, 25 vues. Hélène. Désolé, je vois pas, je comprends pas l'abréviation. J'ai fermé mon compte Facebook. Ah, tiens, je vais peut-être te faire changer d'avis. Trop de temps perdu sans retour. Hélène est beaucoup plus pro. Hélène, je ne vois pas ce que c'est Hélène. LinkedIn. Oui, d'accord. Oui, je suis bête. Alors, LinkedIn, ça va dépendre. Encore une fois, ça va dépendre de ta cible. Ça va dépendre de qui tu cibles. Si tu cibles des professionnels, je suis d'accord avec toi. Parce qu'effectivement, LinkedIn, c'est essentiellement c'est surtout du pro. Si tu as, comme la majorité des mandataires, une clientèle B2C, je ne suis pas convaincu que tu, et j'en suis même sûr d'ailleurs, que tu obtiennes des leads. D'ailleurs, tu ne parles pas en lead, tu parles en vue. C'est-à-dire que tu as mis un contenu, si je te suis, tu as mis un contenu sur Facebook et tu as mis un contenu sur LinkedIn. Sur Facebook, tu as eu 25 vues. Sur LinkedIn, tu as eu 800 vues. OK. Maintenant, réfléchissons à l'audience. Facebook, tu as des particuliers. Enfin, ça dépend de qui tu as, mais normalement, si tu l'utilises correctement, tu as des particuliers. Tu as 25 vues. OK. Sur LinkedIn, tu as, je ne prends pas trop de risques, à mon avis, en disant que tu as une majorité de pros. Des mandataires, des agents, des analytiqueurs, etc. OK, tu as eu 800 vues. Donc, la question, c'est quoi ? Tu me diras, il y a un lien, il y a très bien souvent une corrélation, et puis les résultats sont logiques. Mais c'est quoi ? C'est avoir 25 vues et un contact ou 800 vues et rien ? Parce que je pense qu'avec 800 vues sur LinkedIn, je ne suis pas convaincu que tu aies un lead vendeur, je parle, bien sûr. Alors, 25 vues, je suis aussi d'accord avec toi, c'est rien du tout. Mais on va tâcher d'augmenter ce ratio, on va y travailler. Il y a pas mal de vidéos d'ailleurs qui traînent sur le cloud, sur Expertise One Cloud. Vous avez des formations Facebook sur ça. On en a pas mal parlé l'année dernière. Donc vraiment, la majorité des mandataires, c'est du B2C. Ce n'est pas une clientèle pro. Donc Facebook, encore une fois, les chiffres ne mentent pas. Votre audience est sur Facebook. Donc, si tu n'as que 25 vues sur Facebook, on va essayer de savoir pourquoi. Mais ça ne vient pas de Facebook. Donc, Facebook, numéro 1, pour plein de raisons. Par rapport au ciblage, par rapport à votre audience, par rapport à la tranche d'âge, par rapport au fait que, de manière gratuite, vous pouvez également vous créer de l'audience. Vous pouvez partager, vous pouvez inviter plein de personnes de votre zone de marchandise, les choisir. Vous pouvez, très bien, Christophe, tu me sors les mots de la bouche, mais tu parles de régionaliser. Et moi, je te dis, c'est un mot qui n'existe pas, mais tu peux même faire ça à l'échelle de la commune, presque de ta rue, tu vois, sur Facebook. Donc le ciblage est extrêmement chirurgical. Et c'est aussi vrai pour les ads sur Facebook, et c'est de loin. Le Facebook, en fait, c'est la régie publicitaire la plus poussée qui soit, parmi tous les réseaux sociaux. Donc pourquoi ? Parce qu'on a un monde de data, en fait. Et ça, on va en parler tout à l'heure quand on va faire l'email marketing.
On est dans un monde de data. Aujourd'hui, celui qui a de la data, mais bien souvent, il a le pouvoir. Pourquoi il y a des listes de contacts qui s'échangent entre des millions, qui s'échangent entre les grosses boîtes? Pourquoi on collecte les données? Pourquoi les données se vendent? Parce que quand on a la data, on peut l'exploiter, cette data. Alors en plus, si c'est une data ciblée, alors là, ça vaut de l'or, la data, aujourd'hui. La data, c'est le pouvoir. La data, c'est du chiffre d'affaires. On est dans un monde de data. Donc, si vous collectez de la data, vous allez pouvoir discuter avec cette data, donc avec ces données. Et Facebook vous aide grandement pour ça. D'ailleurs, à ce propos, le business model de Facebook, pour la partie publicité, repose sur la data. Parce que comment Facebook fait pour montrer vos contenus sur le mur de votre audience? Alors, je parle en organique, c'est-à-dire en gratuit. C'est en fonction, alors il y a plein de critères, mais d'abord, c'est en fonction de l'interaction que va faire votre cible sur votre audience, sur ce que vous allez mettre. Donc, c'est pour ça que je vous dis que si vous mettez n'importe quoi ou si vous êtes à côté de la plaque et que vous n'avez pas identifié votre cible, c'est la double peine. Parce que non seulement ils ne vont pas interagir, mais en plus, Facebook va vous pénaliser. Il ne montrera plus votre contenu. Donc, ça, c'est super important. Mais aussi, Facebook collecte la data en fonction des profits de votre audience, en fonction de ce que rentrent vos prospects dans leur profit. Et c'est aussi comme ça que Facebook va cibler votre contenu. Donc, c'est ultra important. Et Facebook, c'est de loin les numéros 1 pour ça. Donc, Facebook. Je ne rentre pas dans les détails de Facebook aujourd'hui, ce n'est pas l'objet. On rentrera dans les détails quand vous aurez à disposition. Alors déjà, je l'ai faite, on en a pas mal parlé l'année dernière. J'ai fait une formation de 2 heures également dans le cadre de la formation Allure que vous pouvez prendre sur le cloud. Et je suis en train de vous préparer une formation marketing beaucoup plus détaillée qui va durer environ 12 heures, où là, on va rentrer dans les détails. Donc, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Rappelez-vous, aujourd'hui, on survole. Mais, en tout cas, dans vos strates, parce qu'aujourd'hui, on parle de stratégie pour le coup, c'est Facebook. Je sais, je me répète, mais c'est tellement important. Si je vous disais le chiffre d'affaires que j'ai fait avec Facebook, je pense que ça va vous aider à l'utiliser pour ceux qui sont récalcitrants. OK. Alors, qu'est-ce qui vient en 2, à votre avis? Donc là, on a vu Facebook. Alors, juste avant de finir sur ce diagramme, on voit que c'est Facebook en 1. On voit qu'en 2, il y a YouTube. Donc, on voit la corrélation des vidéos. Donc, les vidéos et du coup, les spots short vidéo qui vont être à la mode là en 2023, qui sont déjà à la mode d'ailleurs, c'est un contenu, alors ce n'est pas un support, c'est plus un contenu extrêmement intéressant. Donc, 2, c'est YouTube. Après, on a Messenger, WhatsApp, mais ça, ce sont les messageries, ce n'est pas vraiment des réseaux sociaux. Après, on a Instagram. Donc, on me pose souvent la question, est-ce que je fais du Instagram, est-ce que je fais du Facebook, nanana. Bon, l'idéal, c'est d'être partout. Mais vous savez très bien qu'il faut aussi arbitrer entre le temps que vous allez passer sur les réseaux et votre business. Et vous voyez quand même que Instagram est loin derrière. Donc, à choisir, si vous devez arbitrer entre le réseau, bon, ça c'est clair qu'il n'y a pas photo entre les deux en termes d'audience. Mais moi, je ne vois pas vraiment d'utilité d'aller sur Insta, parce que déjà, Insta, c'est plus jeune, ça c'est sûr. Donc, votre audience, elle est sur Facebook. N'allez pas tergiverser. Instagram, vous n'allez pas avoir le temps d'y aller. Déjà, si vous faites correctement Facebook, YouTube et un peu de LinkedIn, pourquoi pas? Mais déjà, c'est fini. Vous n'avez plus le temps de faire autre chose. Parce que n'oubliez pas que le marketing digital est un support comme un autre. Vous ne devez pas laisser le reste, délaisser le reste. Si vous ne faites que ça, surtout au début, et que vous tâtonnez, et que vous laissez toutes les autres techniques de prospection telles que le relationnel, la prospection physique, la pige, les événements, etc., tout ce qu'on a vu déjà l'année dernière, ça ne va pas marcher. Donc c'est pour ça. Attention. D'accord? Bon, après, tous les autres réseaux n'ont pas d'intérêt pour nous. Est-ce qu'il y a des questions sur les réseaux sociaux avant qu'on aborde le point 2?
Mes posts sur LinkedIn touchent jusqu'à 1000, voire plus de 2000 personnes. Ce sont en majorité des clients, des prospects, des connaissances locales. Problème, ni commentaire, ni partage. Comment faire pour avoir de l'interaction? Déjà, je te conseillerais d'aller sur Facebook à la place de LinkedIn. LinkedIn, c'est très particulier. On est sur un autre champ lexical, on est sur une autre sémantique, on est sur une communication différente, on est sur du LinkedIn, c'est du B2B. Donc, si tu vises le B2C, parce que si tu fais du fonds de commerce, si tu fais des bureaux, si tu fais de l'immobilier professionnel, je te dis oui sans problème. Je te dirais de faire les deux d'ailleurs. Mais si vraiment ta cible, c'est vraiment le B2C, tu es tout simplement sur un support qui n'est pas adapté. Donc, peut-être que tu as un bout de 1000. Donc, ça veut dire que tu touches, ça veut dire que visiblement, tu as eu 1000, voire 2000 impressions, ce qui est déjà énorme d'ailleurs, parce que l'algorithme de Facebook, de LinkedIn est encore plus intransigeant que Facebook, parce que LinkedIn, quand même, se veut réseau social pour pro, donc se veut plus quali. Donc, 2000 impressions en organique sur LinkedIn, c'est énorme. Donc, apparemment, ce sont des clients, des prospects, des connaissances locales. Mais tu vois, déjà, ils ne commandent pas, ils ne partagent pas. Donc, ça veut dire, alors, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui ne va pas parce que c'est trop personnalisé. Mais je te conseille déjà de vraiment aller sur un réseau social plus particulier, donc déjà Facebook, parce que tu vas voir que c'est plus facile quand même. Et déjà, il y a beaucoup plus de monde. Allez, le point 2. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis en point 2 ? Je vous ai mis des vidéos, justement. Oui, c'est exactement, le but, c'est l'interaction. Vous savez, il y a un dicton que j'aime beaucoup en marketing. C'est vrai sur la page Facebook, mais c'est encore plus vrai sur LinkedIn, en marketing digital. C'est avoir des vues et des followers dans notre niche, je parle, sur une page Facebook ou LinkedIn, c'est comme être riche au Monopoly. Ça ne sert à rien. Je vous le dis, ça ne sert à rien. Parce que aujourd'hui, il faut considérer une page Facebook, et encore plus vrai sur LinkedIn, comme une régie publicitaire. Et juste pour héberger vos contenus, pour après les partager sur d'autres supports du réseau. C'est-à-dire des groupes, votre audience locale, des comptes, etc. Mais la page en elle-même sert juste, finalement, à héberger votre contenu, à avoir une page vitrine, mais les gens n'y vont pas. Parce que les gens n'y vont pas. Déjà, ils n'y vont pas parce qu'on le sait, ils s'en foutent, la plupart. Ça, c'est sûr. 2, quand un prospect a été sur une page, généralement, il n'y retourne jamais de sa vie. Ça aussi, c'est les statistiques, ce n'est pas moi qui l'invente. 3, Facebook et LinkedIn, eh bien, vous savez aussi bien que moi que ce ne sont pas des philanthropes et que leur ressource, c'est la publicité. Donc, ils ont fait également exprès de rendre très rapidement vos contenus invisibles pour vos prospects qui sont sur vos pages, tout simplement pour que vous puissiez payer. Donc, aujourd'hui, on va prendre un exemple concret. Aujourd'hui, j'ai 2000 personnes sur ma page Facebook. Je poste un truc. Sur les 2000 personnes, faites le test, vous le verrez de toute façon. Vous allez avoir peut-être, 45 impressions, 70 impressions. Et c'est tout. Parce que tout le reste, personne ne verra dans leur fil d'actualité. Donc, ça sert, 1, à héberger vos contenus, à partager sur les autres supports, et 2, à payer. Tout simplement. Parce que si vous ne pouvez pas faire de publicité si vous n'avez pas de page. D'accord ? Moi, j'ai halluciné. J'ai posté pour recherche une maison pour ma cliente et j'ai eu que des pouces et des compliments pour la photo. Très bien. C'est déjà bien d'avoir des pouces et des compliments. Parce que il y a aussi un phénomène qui se fait, c'est que quand votre audience réagit avec votre contenu, eh bien, rappelez-vous que l'algorithme de Facebook comprend que votre audience est intéressée par
votre contenu, ce qui fait que eh bien, l'algorithme de Facebook va pousser votre contenu, donc il sera plus visible. Regardez les chiffres, vous verrez que vous aurez beaucoup plus d'impressions avec des posts où il y a de l'interaction que des posts où il n'y a rien. En fait, c'est très simple. Il faut partir du principe. Sur LinkedIn, c'est sans pitié. Sur LinkedIn, c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise un logiciel pour tricher. Mais sur LinkedIn, vous mettez un post. Il y a 0 interaction en 1 heure. Votre post, il n'existe plus. C'est comme si vous n'avez rien fait. Alors sur Facebook, c'est quasiment pareil, mais c'est un peu moins, méchant. Alors, je parle du compte sur Facebook, je ne parle pas de la page. Voilà, parce que la page, c'est encore pire. La page, s'ils la voient carrément pas, parce qu'ils n'interagissent pas. Donc là, on comprend bien l'importance de ce qu'on dit tout à l'heure, donc du ciblage. Si vous mettez du blabla, si par exemple vous photocopiez un flyer, que vous le scannez, que vous le mettez, ben ça ne servira à rien parce que déjà, le contenu ne sera pas adapté. Et ils s'en foutent d'avoir de la pub. Facebook, ces réseaux sociaux, ce n'est pas des réseaux pour faire de la publicité. Ils envoient déjà bien assez. Je parle de publicité organique, je ne parle pas de ads. Et oui, du coup, je continue à la publier. Tu as bien raison. Donc, les vidéos. Et j'attire votre attention sur les short vidéos. Parce que ça, c'est à la mode. Les short vidéos, c'est des vidéos qui vont durer de 15 à 1 minute, on va dire, 1 minute 30 max. Et c'est des vidéos spots. Et ce qui est super bien, c'est que ça marche bien parce que ces spots, ça va vite. On est dans un monde où tout va vite. Donc, vous pouvez vous servir de ces vidéos pour afficher votre réussite, pour parler un peu de votre quotidien, sans faire le lourd, bien sûr, pour mettre un coup de cœur. Donc, ce sont des vidéos très courtes que vous allez héberger sur YouTube et dans Watch sur Facebook, parce qu'évidemment, il faut aussi mettre les vidéos sur Facebook. Il ne faut pas, par exemple, mettre votre vidéo sur YouTube et copier l'URL de YouTube et la mettre sur Facebook. La portée sera beaucoup moins intéressante que si vous chargez directement la vidéo sur YouTube parce que, tout simplement, le support vidéo sera privilégié par rapport à un réseau social concurrent. On est bien d'accord, c'est logique. Donc, c'est pour ça qu'il faut charger la vidéo sur les 2 supports et pas copier le lien. La portée n'aura rien à voir. Et pareil sur LinkedIn. Sauf que sur LinkedIn, vous pouvez… Alors, les shorts, c'est parfait, mais sur LinkedIn, vous pouvez publier des vidéos maximum 10 minutes. Voilà. Donc là, bon, si ça dépasse, il faudra copier le lien. En tout cas, voilà, short vidéo, c'est un support qui fonctionne très bien. Donc, on en parlera tout à l'heure avec le marketing de contenu. C'est un support à utiliser sans modération. Justement, tiens. Là, on va s'arrêter un moment sur le marketing de contenu. Pourquoi ? On en a parlé l'année dernière, du marketing de contenu. Le marketing de contenu, ce n'est pas un support, c'est une technique de marketing, en fait. Le marketing de contenu consiste à apporter de la valeur et à donner de la confiance à vos prospects avant même qu'ils vous connaissent. C'est-à-dire que vous allez apporter du contenu parce que le web, qu'est-ce que le web ? Le web, c'est du contenu. C'est que du contenu, le web. Donc, le marketing de contenu consiste à apporter du contenu à votre audience qui l'instruit, qui l'intéresse, qui lui apporte de la valeur, qui la divertit. Et ça, c'est ultra important. Votre audience aujourd'hui attend, et vos clients d'ailleurs, attendent une expérience. Aujourd'hui, avec la concurrence et tous les outils dont disposent les particuliers, les prospects veulent une expérience personnalisée qui dépasse leurs attentes, qui dépasse ce qu'ils ont pu même imaginer. C'est comme ça qu'on fait marcher la recommandation d'ailleurs. Donc, c'est pourquoi, encore une fois, par rapport au ciblage, notre rôle est d'apporter un contenu adapté à votre cible, à votre zone de chalandise locale. Et pour ça, ce qui fonctionne extrêmement bien,
ce sont les contenus à dimension locale. C'est-à-dire que vous allez parler de ce qui intéresse vos prospects de manière locale. Parce que l'immobilier, c'est local, dans la grande majorité des cas. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit qu'un bon agent immobilier connaît tout ce qui se passe derrière la porte de sa zone de chalandise. Et pour ça, il faut connaître, encore une fois, on retourne en arrière, target map, qui sont vos clients, qui sont vos prospects, quel est votre avatar cible. Si vous ne connaissez pas ce qui fonctionne sur vos secteurs, vous ne saurez pas quoi leur dire. C'est logique. Vous comprenez, par rapport au schéma que je vous ai montré tout à l'heure, tout s'auto-entretient dans le marketing digital, en réalité. Donc, je vais vous remontrer quelques trucs. Alors, voilà. Donc, marketing de contenu, la grande question, c'est pourquoi écrire? Une question que je vous pose. La question, c'est pourquoi écrire? Mais on peut généraliser la question à pourquoi mettre du contenu, finalement, sur la toile. Intéressant, ça, comme question. Ben voilà, pour ça. Déjà, pour commencer, si vous ne le dites pas, votre audience ne le sait pas. C'est logique. Jusqu'à présent, si vous ne prenez pas la parole, eh bien, personne ne sait que vous existez. Deuxièmement, le contenu permet de travailler votre image locale. Hein. Là, attention, hein, on est toujours sur une dimension locale. Hein. Troisièmement, vous développez votre autorité aux yeux de Google, notamment, mais aussi des autres réseaux. Ça, je le dis souvent d'ailleurs. Combien de mini-sites qui sont hébergés sur les sites d'Expertimo sont mal entretenus? Vos mini-sites, ce qu'il faut comprendre, c'est que vos mini-sites sur expertimo.com, sur réseau Expertimo, eh bien, c'est une page qui vous référence sur Google. Et en plus, vous pouvez faire des liens, par exemple, de vos différents supports, de ce qu'on appelle des backlinks, qui vont vous permettre, en fait, de développer votre autorité. Combien je vois de mini-sites où il n'y a rien? C'est-à-dire, je clique sur n'importe qui dans le réseau, et là, j'arrive sur le mini-site, et aucune description. En gros, il y a juste les liens. Mais ça, c'est impensable en marketing digital. Mais comment vous voulez donner confiance à quelqu'un s'il n'y a rien sur vous? Alors déjà, commercialement parlant. 2, Google aime le contenu. Si vous proposez une page à Google vide, votre page elle sera référencée, mais très mal référencée. À l'époque, quand j'avais un mini-site, j'avais une page avec environ 500 mots. Salut T'inquiète, et merci pour ton mail au fait. Bonne année à toi aussi. J'avais fait une page avec environ 500 mots de présentation que en plus, j'avais fait des mots-clés locaux pour faire comprendre à vous que j'ai été un professionnel de l'immobilier sur X communes, sur telle ou telle commune. Ça, associé au fait que vous allez tout simplement modifier, pardon, que je raconte, que vous avez... Ah, c'est rigolo parce que j'ai employé le mot modifier parce qu'au même moment, j'ai vu la question de Delphine et j'ai vu le mot modifier, mais je vais y répondre. Du coup, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, là, votre page vous référence sur Google et vous pouvez aussi faire des backlinks. Alors, très peu de personnes ont des blogs, mais vous pouvez quand même faire des backlinks entre Facebook, votre mini-site, Google My Business et d'autres supports. Et quand il y a des backlinks comme ça qui interagissent entre eux, c'est auprès de Google, c'est pour ça que là on a mis Google, on développe une autorité. Donc votre page vous optimisez les chances que votre page soit mieux référencée sur des mots-clés locaux. Et qu'est-ce qui risque de se passer à votre avis si vous référencez votre page sur des mots-clés locaux?
Eh bien, tout simplement, vous prenez le risque que des vendeurs vous appellent, ce qui m'arrivait à l'époque. Donc, c'est pourquoi, eh bien, écrire sur le web, faire du contenu sur le web permettra de développer votre autorité. Vous allez bien sûr accompagner le parcours de votre prospect. On l'a vu ça tout à l'heure, le parcours client. Je vous remets le schéma. Le fait d'écrire sur le web, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur l'email marketing, va vous permettre de faire mûrir le projet de votre prospect. Que ce soit sur le web, mais en plus aussi quand vous allez les rencontrer. De par la phase de curiosité, parce que n'oubliez pas que la majorité des... C'est pour ça qu'on me dit souvent, moi je ne comprends pas, je fais des estimations, mais ça ne sort pas, ça ne rentre pas. Oh, ils sont cons, ces vendeurs. Oh, putain, je perds mon temps, là. J'ai fait 15 estimations, il n'y en a pas une qui est rentrée là. Ben non, c'est tout simplement qu'il n'est pas mûr. Et que notre rôle de conseiller immobilier est de, entre autres, si c'est toujours pareil, notre rôle bienveillant, c'est si vous jugez que c'est bien pour lui de l'amener à la phase d'action en fonction de son projet, et d'où l'importance de lui apporter un accompagnement personnalisé, eh bien, vous allez le faire mûrir jusqu'à la phase d'action. C'est pour ça que les prospects qui sollicitent, qui font des avis de valeur, qui derrière vous ne signez pas le mandat, la grande majorité des cas, c'est parce qu'ils sont soit en phase de curiosité, soit en phase d'intérêt. Et si, et là, c'est plus de votre responsabilité, s'ils sont en phase de décision, c'est qu'ils sont à la phase comment je vais m'engager. Et là, si vous ne contractez pas avec ce prospect, c'est que malheureusement, mais ça, chez Expertimo, ça arrive très peu, c'est que vous n'avez pas su répondre aux objections et qu'il a signé avec quelqu'un d'autre ou qu'il a mis sa baraque sur le bon coin. Voilà. Mais en tout cas, généralement, quand il est en phase de décision, il passe en phase d'action. Donc, les personnes qui ne contractent pas, qui sont là, c'est que malheureusement, on a mal fait le job, ce qui peut arriver, hein, ça nous arrive à tous. Mais c'est surtout qu'ils ne sont pas mûrs et que notre rôle est de suivi. On en revient au suivi web, parce qu'on va le voir, grâce à l'email marketing, on peut faire un vrai suivi web. Mais en plus, quand vous avez la chance d'avoir un lead, mais le secret, c'est le suivi. Parce que finalement, vous allez avoir pas beaucoup de personnes qui vont... Alors, vous allez en avoir, heureusement d'ailleurs, mais vous allez avoir plus de personnes qui ne seront pas mûres. Et notre rôle de conseiller immobilier, de commercial, c'est de les faire mûrir. Encore une fois. D'accord ? Et c'est exactement pareil sur le web. Et ce qui est super sur le web, c'est que pour accompagner le parcours de votre prospect, vous allez pouvoir créer des automatisations. D'accord ? Vous allez également créer un lien de confiance grâce au marketing de contenu, grâce à votre savoir, et vous allez pouvoir éduquer votre prospect. Je ne compte pas le nombre de prospects que j'ai eus, alors là, grâce à des contenus, des vidéos, des articles que j'ai faits, en réalité. Parce que votre savoir vaut de l'argent. Votre savoir, c'est du pouvoir. Le savoir que vous allez pouvoir et l'éducation que vous allez pouvoir apporter à vos prospects, la confiance que vous allez dégager par rapport à vos conseils va créer le lead en réalité. D'accord ? Et enfin, vous profitez de la caisse de résonance du web. Donc ça va être un petit peu les interactions qui vont se faire entre les différents supports, les partages, les différents canaux que vous allez pouvoir marier. Tout ça, c'est la caisse de résonance du web. Je vous remonte le schéma. C'était ce schéma-là. Tous vos supports, en plus, vous allez pouvoir les décliner en de multiples supports. Enfin, supports, oui, parce que d'une vidéo, vous pouvez faire un article, d'un article, vous pouvez faire une infographie, et vous allez pouvoir publier partout. Donc, c'est ça la caisse de résonance du web, en fait. D'accord ? Ça, c'est grosse tendance, c'est ultra important. Si vous faites du marketing, si vous faites du marketing de contenu, si vous faites du marketing digital, de toute façon, vous êtes obligé aujourd'hui de faire du marketing de contenu. Et vous êtes obligé d'apporter de la valeur à vos prospects avant même les avoir rencontrés. Sinon, eh bien, je ne miserai pas sur votre stratégie. Modifier votre mini-site, il faut aller dans le back-office d'Hector et vous allez avoir, vous savez, votre espace personnel. Je crois que l'onglet s'appelle « Mon profil ».
Et après, vous suivez les instructions, vous avez un bouton administrer, et puis c'est là, quoi, en fait. Et là, vous allez avoir un encart qui vous permet de mettre du blabla. En fait. Si vous avez besoin de formation sur Hector, n'hésitez pas. Alors, déjà, vous pouvez m'appeler pour commencer. On regarde. Et sinon, il propose des formations, je sais, d'1 heure comme ça, au moins, vous saurez vous servir du logiciel de A à Z. Il faut les passer à lampe UV. Ah, je ne comprends pas. Allez, alors, la réalité virtuelle ainsi que l'intelligence artificielle, on va beaucoup plus en parler en 2023. C'est une réalité. Réalité virtuelle, alors ça va être intéressant pour avoir des arguments contemporains, pour choper des mandats exclusifs, par exemple. Mais après, voilà, on peut tout à fait envisager de faire visiter des baraques avec des lunettes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu à la Matrix, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est tout à fait envisageable en 2023. Et l'intelligence artificielle, ça, vous allez également pouvoir en profiter de plus en plus. On y va vraiment bien. Des nouvelles technologies sont développées. Facebook et un peu tous ces même Google d'ailleurs, LinkedIn, tous les réseaux sociaux maintenant utilisent l'intelligence artificielle, notamment pour le ciblage de vos prospects. C'est essentiellement ça. Donc, grâce justement aux algorithmes, eh bien, l'intelligence artificielle, on a un peu dedans en réalité. Notamment avec une tendance intéressante qui va être la publicité, en réalité, la publicité ads. Alors, la publicité ads, ce qui est bien sur Facebook, c'est que vous allez pouvoir cibler vos prospects de manière chirurgicale, ça on le sait, et vous allez pouvoir piloter votre budget à l'euro près, en réalité. Je crois que ça commence à 1 euro par jour. Et évidemment, attendez, je vais vous montrer un exemple. Ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Je vais prendre mon ancienne page Facebook. Alors, je ne vais pas conseiller d'aller sur le vrai business manager qui, lui, est fait pour les professionnels parce que c'est une usine à gaz et que ça ne va pas vraiment vous apporter une plus-value à votre échelle parce que vous allez vraiment cibler le local. Je vais on va plutôt utiliser le business manager simplifié. Donc, mon ancienne page Facebook, pour vous servir. Donc, évidemment, il faudra paramétrer votre carte bancaire, tout ça, ça sera sur la gauche. Vous allez mettre un post. Alors, évidemment, ça date. Donc, vous allez choisir un post, n'importe quoi. D'ailleurs, si vous manquez d'inspiration si vous manquez d'inspiration sur quoi mettre, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Immobilier Haute-Gironde et ça vous permettra de vous inspirer de ce que je mettais comme contenu. Voilà, je suis en train de regarder ce que je mettais. Il y a pas mal de... Mais tiens, allez, je vais prendre celle-là au hasard. Un projet de vente sur le Nord Gironde. Je vous contacte pour en parler-moi de votre projet, etc. Vous souhaitez que Facebook parle de... Alors là, il manque pas mal de choses parce que vu que j'utilise plus cette page, il y a pas mal de données qui manquent. Donc évidemment, votre publicité sera plus jolie. Vous allez cliquer sur booster la publication. Et là, vous allez arriver sur le Business Manager simplifié de Facebook. Alors, je ne sais pas si c'est toujours pareil, je ne sais pas si je vais avoir toutes les données puisque comme je n'utilise plus toute cette page, mais ça a l'air assez complet quand même. Bon, déjà, ça, je vous conseille de le décocher. Contenu publicitaire, avantage plus, ça va vous faire dépenser de l'argent pour rien. OK. Contenu publicité, catégorie spéciale, on n'est pas soumis, donc vous en foutez. OK, donc vous commencez ici. Audience. Donc ici, vous allez sélectionner une audience. Vous allez cliquer sur le crayon ici. Et c'est ici, donc, quand je vous parlais, que vous allez pouvoir
cibler à dose chirurgicale vos prospects, c'est ici que vous allez le faire. Vous allez sélectionner tout, parce que homme-femme, évidemment, un homme et une femme peuvent vendre. Hein. Catégorie d'âge, bon, vous pouvez mettre à partir de 25 ans, par exemple. On peut vendre à 25 ans. Le lieu. Et là, vous allez pouvoir cibler le lieu. On va prendre Cavignac, par exemple. Une ville, voilà. Et là, vous allez sélectionner le rayon. Alors ça, c'est vraiment le business manager simplifié, mais ça suffira pour une activité monétaire, ça suffit. Moi, je vous conseille, parce que évidemment, il faut qu'il y ait un lien logique. Et là, il vous le dit d'ailleurs, Facebook, il vous aide en bas, là, avec la barre. Il faut avoir un lien logique entre le budget et le secteur. Parce que si vous mettez, par exemple, par jour 40 km, votre budget va être dilué. Il n'y aura pas assez de budget pour couvrir la zone. Par contre, si vous mettez un rayon, d'ailleurs 40 c'est beaucoup, on l'a déjà vu, par rapport à la zone de chalandise, si vous mettez 20 déjà, c'est déjà pas mal. 20 km de rayon autour de ce que vous avez sélectionné comme commune. Déjà là, vous avez vu, alors là, j'ai rien paramétré, mais là, déjà potentiellement, vous touchez entre 94 500 et 111 200 personnes. Alors le budget, je ne connaissais pas qu'est-ce qu'il y a comme budget, parce qu'il y a une corrélation également avec le budget. Donc on va enregistrer l'audience, et là c'était pour un budget de 14 € par jour. Donc là, vous avez sélectionné une audience potentielle estimée donc sur votre zone de chalandise. En gros, ce sont les personnes qui sont sur la zone de chalandise. Vous allez pouvoir faire également un ciblage avancé en fonction de ce qu'on appelle les centres d'intérêt de vos prospects, mais aussi des facteurs, on va dire, sociodémographiques. Donc, des données démographiques. Donc, mais vraiment, vous pouvez être extrêmement précis. Donc, je vous laisserai farfouiller. Hein, c'est vous qui choisirez. Vous allez également pouvoir sélectionner des intérêts. Vous allez pouvoir sélectionner des comportements. D'accord ? Des comportements que peut avoir votre audience. Donc, là, une fois de plus, on renvoie vers la target map. Ce sont vos clients. Vous allez pouvoir faire un ciblage grâce à Facebook avec l'avatar que vous avez choisi. Parce que si vous ne mettez rien et que vous n'affinez pas cette audience, vous allez perdre de l'argent parce que votre budget ne sera pas assez fort pour pouvoir toucher les personnes que vous voulez. Parce que là, vous voyez qu'avec 14 € par jour, sur l'audience que vous avez ciblée, par jour, votre publicité sera montrée entre 101 et 295 personnes par jour. Donc, c'est pour ça qu'il faut être ultra précis, sinon vous allez perdre votre argent. Parce qu'encore une fois, rappelez-vous, concentrez-vous toujours sur la loi de Pareto. 80% au moins de votre chiffre d'affaires seront générés par seulement 20% de ce que vous allez faire. D'où l'importance de bien se concentrer sur ce qui fonctionne. Donc, le business manager allégé de Facebook. Alors, le pixel, laissez tomber parce que le pixel, c'est… comment dire ? Le pixel, c'est ce qui sert pour faire du… Mais là, vous ne pouvez pas parce qu'il faut vraiment accéder là, c'est vraiment vous ne pouvez pas faire de pixel Facebook si vous n'avez pas le vrai business manager. Le pixel Facebook, ça sert à être encore plus précis. C'est vraiment le pixel d'intelligence artificielle qui vous permet de encore plus cibler. Vous pouvez faire du retargeting, c'est-à-dire que vous pouvez cibler des personnes, vous pouvez montrer votre pub à des personnes qui interagissent avec votre page, qui sont allées sur votre blog. Ça, c'est très simple. Ça nous arrive à tous les jours d'aller sur des sites et comme par hasard, quand vous revenez sur Facebook, vous voyez une publicité du site où vous avez été. Tiens, aujourd'hui, je veux m'acheter une paire de chaussures. J'ai vu 7, et c'est ultra précis, 7 paires de chaussures à 69,99 €.
Et bien, le soir, ou même 2 heures après, vous allez sur Facebook, et bien, vous allez voir apparaître cette paire de chaussures à 69,99 € sur votre fil d'actualité. Et c'est ça le pixel Facebook, en réalité. C'est ce qu'on appelle faire du retargeting. Donc, mais ça, le business manager là, ne permet pas de le faire. Et puis après, ça demande vraiment des notions. Après, on va beaucoup plus loin. Mais en tant que mandataire, ça ne servira pas à grand-chose. Déjà, ce qu'on peut faire avec le business normal, enfin, allégé, est déjà pas mal. Donc ça, c'est les ads Facebook. En fait, en ce qui concerne la publicité sur la toile, je vous conseille de faire que ça, en réalité. Parce que, encore une fois, ça va vous coûter de l'argent et que votre audience, on l'a vu avec le graphique tout à l'heure, elle est sur Facebook. Donc, vous pourriez me dire pourquoi ne pas faire Google Ads? C'est une bonne question. Pourquoi ne pas le faire? Parce que, tout simplement, ça va vous coûter plus cher. Parce que vous allez être en concurrence également avec des agences locales qui ont peut-être plus de budget. Donc, elles vont passer devant vous en termes d'enchères. Et puis, l'expérience montre quand même que ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est les vendeurs. Et votre publicité sur Google sera en fonction des mots-clés que vous aurez choisis. Donc, c'est au préalable. Vous allez devoir faire une étude de mots-clés, parce qu'évidemment, vous n'allez pas choisir des mots-clés comme ça au hasard. Donc, il va falloir à la fois trouver des mots-clés qui sont tapés dans Google. Donc, ça passe par une étude de mots-clés. Et après, il va falloir mettre un budget, etc. Laissez tomber. Concentrez-vous vraiment sur Facebook. Encore une fois, si vous le faites, c'est pas mal. Si vous avez le temps et le budget. Mais vous êtes des entrepreneurs, seuls pour la plupart. Vous n'avez pas le temps et peut-être, ça j'en sais rien, peut-être pas les moyens. Donc Facebook, la loi de Pareto, 80-20 avec Facebook, je vous garantis que ça va vous suffire largement. Déjà, si vous mettez en place tout ce qu'on a vu aujourd'hui, et notamment sur Facebook, et ce qu'on a vu sur Facebook l'année dernière, déjà, c'est énorme. Parce que vous n'êtes pas une agence de marketing digital. Ce qu'il faut dans votre activité, c'est utiliser les outils du digital pour vous aider à faire des mandats, au même titre qu'une autre technique de prospection. Ce n'est pas vous n'êtes pas une agence de marketing digital. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas aller trop loin non plus. D'accord ? Il ne faut pas tomber dans le piège. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, oui, alors ça aussi, ça par contre, je vous conseille de le faire. L'email marketing, alors ça, c'est ultra important. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a vu le schéma. C'est la continuité de ce que vous allez faire sur la toile. Je vais vous mettre d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous mets dans le chat le logiciel. C'est un outil qui va vous permettre de capturer les leads et qui va vous permettre d'organiser des campagnes d'emailing en automatique en fonction de listes que vous allez créer, des listes d'emails. Et vous allez créer des listes en fonction des profils que vous souhaitez. Je vais vous donner un exemple concret. Je m'en servais, moi à l'époque, j'avais pas 36 listes. J'en avais plusieurs, mais j'en avais principalement 2. J'avais une liste pour les acheteurs, une liste pour les vendeurs. Ça implique que j'avais donc forcément une liste pour choper des mandats et une liste pour avoir des leads d'acheteurs. Ça implique évidemment que dans ma ligne éditoriale, eh bien, j'avais des messages pour les vendeurs et des messages pour les acheteurs pour bien remplir mes listes en fonction de ma bonne cible. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on va envoyer du contenu à côté de la plaque et on perd notre temps. Donc, les vendeurs, pardon. Les vendeurs, c'est très simple. Je les collectais, je leur envoyais du contenu. En vue, toujours pareil, d'avoir des leads vendeurs, etc., qui me contactent ou qui me recommandent. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en plus, de manière automatique, en plus, vous pouvez les faire mûrir dans leur parcours d'achat, dans leur parcours client. Et les acheteurs, en fait, parce que vous savez ce que c'est, les acheteurs, la découverte acheteur, c'est ultra chronophage.
et c'est chiant parce que souvent, ils sont à côté de la plaque. Il faut savoir aussi que moi, à l'époque, je tournais à 80 mandats. Donc, bon, aujourd'hui, ça ne serait plus le cas aujourd'hui, ça c'est sûr. Hein. Mais quand même, quand j'ai arrêté mon activité sur le terrain il y a 1 an et demi, j'étais encore à 40 mandats quand la moyenne était plutôt à 15. Ce qui implique que quand j'étais au top, je pouvais avoir par jour, dans un lead acheteur, je pouvais avoir 25 appels et je ne vous parle même pas des emails. Donc, il a fallu que je trouve c'est comme ça d'ailleurs que je me suis mis aussi à ces outils. Il a fallu que je trouve des automatismes pour gagner du temps. Donc, les acheteurs, comment je les traitais à la fin? C'était très simple. Quand il m'appelait, bien sûr, je les traitais comme on les traitait, parce que j'étais un binôme. Mais on les mettait tous dans une liste d'acheteurs, de manière manuelle ou de manière automatique, en fonction de ce qu'on faisait sur la toile. Et à chaque fois qu'on rentrait un bien, on envoyait la fiche produit à cette liste de potentiels acheteurs. Donc, on gagnait beaucoup de temps sur le suivi acheteur, en réalité. Parce que la personne, si elle avait trouvé un bien, elle se désinscrivait de la liste. Si le bien intéressé, on faisait le point sur son projet, on organisait une visite. Et si le bien ne l'intéressait pas, et puis basta, elle ne répondait pas. Donc, on avait automatisé un petit peu cette partie acheteur pour gagner du temps, parce que sinon, c'était absolument ingérable. Je ne peux pas importer mes contacts depuis Hector pour faire le fichier CSV. Ça, je ne sais pas. Il faut demander au service technique d'Hector. En tout cas, dans le logiciel que je vais vous mettre tout de suite, vous pouvez tout à fait importer des fichiers CSV pour gagner du temps. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, attention. Attention comment vous envoyez vos mails AP. Parce que si, alors ça, c'est dans les notions techniques, mais si vous importez une liste, je ne sais pas moi, de 200 mails, et qu'après, vous envoyez un mail à 200 personnes d'un coup, ils n'arriveront pas. Vous allez vous faire griller votre nom de domaine. Parce que ça va être considéré par les boîtes mail comme du spam. Donc, il faut le faire petit à petit. Sinon vous allez défoncer votre nom de domaine. Je vous mets le lien du site, voilà, vous pouvez le tester. Je crois qu'ils font 15 jours gratuits. Et après, c'est que dalle, c'est 22 € ou 25 € par mois. Donc, par rapport à ce que ça va vous apporter, c'est vraiment que dalle. Je vous le mets ici. Voilà. Donc ça, c'est l'email marketing. C'est ultra, ultra intéressant. Et en plus, c'est des choses qu'on peut marier et qu'on peut marier entre le terrain et le digital. Parce que vous pouvez organiser des événements en prospection et après, vous collectez des leads sur place qu'après, vous rentrez dans votre logiciel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez vraiment faire un mix du dur et du digital, quoi. Donc, c'est ce qu'on appelle éventuellement les tunnels de vente. Mais les tunnels de vente, c'est vrai. Dans notre cas, on va plutôt parler de séquences d'emails. Je vais vous montrer un petit peu, je vais vous montrer un schéma pour vous montrer comment ça fonctionne. Parce qu'encore une fois, un dessin vaut 1000 mots, c'est ce qu'on dit, non, je crois, ou 500 mots. Il est où? Alors, je vais vous montrer avant autre chose pour vous aider. Il y a des images que je vous ai montrées, que je ne vous ai pas montrées. Je fais juste un retour en arrière sur le marketing de contenu. Je vous parlais tout à l'heure de ligne éditoriale. Donc, la ligne éditoriale, c'est votre politique. Donc, à qui vous vous adressez, quelle est votre mission sur le ton, le tu, le vous, l'objectif. Par exemple, moi, à l'époque, même si c'était pour des vendeurs, je tutoyais. J'avais choisi cette ligne éditoriale. C'est un exemple. Votre esthétique, votre ergonomie. Après, vous allez devoir définir un calendrier éditorial. Quel thème vous allez publier, quel sujet, sur quels mots-clés vous travaillez, la diffusion, la rediffusion, le retargeting, tout ça. Là, bon, après, le processus, ça, c'est plus pour les grosses structures qui rédigent, qui mettent au propre. Laissez tomber le point 3. Par contre, le point 1 et 2 vous concernent directement. Donc ça, je vous conseille fortement de réfléchir à votre politique éditoriale, parce que sinon, encore une fois, vous risquez, du moins, de mettre du contenu qui sera à côté de la plaque. Ensuite,
où mettre les contenus, on l'a vu. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, comment ça marche pour l'email marketing et les tunnels de vente? Vous allez partir d'une page de capture, d'un formulaire, ce qu'on appelle une page de capture ou un formulaire. La personne va remplir un formulaire. Alors, petite parenthèse, si vous voulez grandement optimiser vos chances de capturer des leads, il va falloir proposer ce qu'on appelle un lead magnet. Ça peut être, par exemple, un guide sur l'immobilier. C'est-à-dire, téléchargez votre guide offert sur l'immobilier ou alors regardez cette vidéo. En échange, par contre, je prends votre mail. D'accord ? Ça fait marcher un petit peu aussi le phénomène de réciprocité. C'est-à-dire qu'en échange d'un mail, vous offrez un contenu. C'est ce qu'on appelle un lead magnet. Et après, alors ça c'est un scénario, mais après vraiment, ça c'est un scénario, ce qu'on appelle l'entonnoir d'activation, un tunnel de vente. Mais après, c'est vraiment un exemple. Et après, vous allez paramétrer le logiciel. Donc, ce qui est bien, c'est que tout se fait en automatique en plus. Donc, ça veut dire que la personne valide le formulaire. En même temps, le logiciel envoie le mail avec le lead magnet et rentre la personne dans la liste et prépare les séquences de mails. Tout se fait en automatique. Donc, jour 1, on envoie un mail. La personne clique sur le mail. Elle y répond. Et bien après, vous pouvez choisir ce que vous faites. Est-ce qu'elle se désabonne? Est-ce que vous envoyez un type de mail? La personne ne répond pas, vous envoyez un autre mail. Tac, 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 tac. Donc, vous allez créer un scénario de toutes pièces pour discuter, en fait, avec votre liste de mails, en réalité. Jusqu'à, alors là, c'est un exemple pour vendre un truc, mais jusqu'à la fin, vous allez vendre vendre vos services. Moi, ce que je vous conseille de faire dans votre tunnel, c'est de produire à peu près 85% de contenu à forte valeur ajoutée qui va parler du local, des entreprises locales, du marché immobilier local, vraiment d'apporter du contenu qui instruit votre audience et seulement 15% de publicité. C'est ce que je vous conseille de faire, parce que de temps en temps, il faut quand même rappeler aussi qu'est-ce qu'on fait. Mais 15%, ça suffit. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple pour programmer un scénario. Voilà, parce qu'en réalité, la structure d'une campagne type, c'est une liste de mails, en l'occurrence, des listes de mails, que vous allez segmenter en plusieurs listes. Donc, par exemple, comme je vous disais, une liste vendeur, une liste acheteur. Vous allez organiser, donc, pour le coup, votre campagne d'emailing avec un nombre de mails que vous aurez choisi, une durée, etc. Mais tout ce qu'on voit là, ça va vite, mais ça tout sera détaillé dans la formation que je suis en train de vous préparer. Vous allez du coup construire votre email et après vous partez sur du suivi. Donc le suivi, c'est les statistiques. C'est-à-dire que parce que le logiciel vous donne des statistiques de suivi sur qui regarde vos mails, qui les ouvre, le nombre de spams, etc., etc. Et oui, notre métier, c'est du suivi. Partout, il y a du suivi. C'est ce qui prend le plus de temps d'ailleurs. Donc ça, c'est l'email marketing. On va dire que c'est c'est vraiment la prolongation de ce que vous allez produire sur les réseaux. Le SEA, on l'a vu. Vous pouvez également, ça c'est une grosse tendance, organiser des webinaires et des événements en ligne. Et vous pouvez même marier les deux. Vous pouvez organiser des événements dans le dur et les relier sur les réseaux. Ça marche bien, je le faisais. Et on avait à la fois donc, une audience dans le dur et à la fois une audience en ligne. Et c'est très intéressant pour marier les deux. Et enfin, alors là, si vous vous lancez là-dedans, je vous souhaite bon courage. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Il n'est absolument pas indispensable. C'est le référencement naturel, ce qu'on appelle le SEO. Mais YouTube, c'est du SEO aussi. Vous constatez, si vous faites des vidéos YouTube, que c'est très dur d'avoir des vues, parce que c'est du SEO. C'est du SEO YouTube. Et YouTube appartient à Google, d'ailleurs. Donc, c'est très dur aussi, YouTube. Le SEO, je parle du référencement naturel Google. D'accord ? Bon, je l'ai mis en dernier. C'est intéressant. Moi, je m'y suis passionné. J'ai eu beaucoup de résultats.
J'ai un des plus gros blogs en France. Hein. Vous pouvez taper plein de mots-clés. Je suis très souvent dans les 5 premiers. Qui rapportent des revenus convenables d'ailleurs, petite parenthèse, assez confortable. Mais attention, j'ai mis en stand-by, enfin, je faisais très peu de production immobilière pour me consacrer au blog pendant 2 ans. Ça m'a pris 2 ans pour vraiment arriver à ce résultat. Mais je l'ai fait consciemment, tout en mettant en semi-parenthèse mon activité de professionnel de l'immobilier. Donc, le SEO, c'est un gros métier, c'est très dur, c'est très technique, et c'est le plus chronophage de tout ce que vous allez entrevoir. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans le SEO, pourquoi pas? Par contre, je vous conseille fortement de le déléguer. C'est-à-dire que ça vous demandera des moyens. Et des moyens pas négligeables. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont de la trésor, qui ont un business qui tourne du feu de Dieu, qui ont vraiment envie d'accroître encore plus leur notoriété sur la caisse de résonance du web, qui ont envie de ranker sur des mots-clés locaux avec des articles de blog. C'est vraiment pour les plus expérimentés. C'est vraiment seule une petite quantité de mandataires vraiment peuvent le faire en réalité. Mais attention, peuvent le faire bien, hein, parce que faire du SEO, tout le monde peut en faire, mais ça ne marchera pas. Mais bien faire du SEO, c'est vraiment, 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 je sais de quoi je parle. Ça m'a pris des journées, des nuits entières, presque. C'est un truc de fou. C'est passionnant, parce qu'en marketing de contenu, ben, vous avez carte blanche pour raconter ce que vous avez à dire. Par contre, si vous vous lancez là-dedans, je vous conseille de produire le contenu, parce que personne d'autre que vous sait mieux que vous ce qui se passe sur vos zones de chalandise. Par contre, je vous conseille de déléguer la partie technique. Et là, c'est jouable. Par contre, si vous faites tout, comme moi j'ai fait, c'est une parenthèse sur votre activité. Et ça, je ne veux pas que vous fassiez ça. Donc, si vous le faites, le SEO, je suis obligé d'en parler parce que c'est encore plus d'audience que Facebook. D'audience généraliste, je parle. Mais de manière locale, c'est Facebook. Et le temps que vous allez y consacrer n'aura absolument rien à voir. Donc, SEO, oui, mais attention, déléguer la partie technique. Et là, par contre, si vous vous lancez là-dedans, il faut vraiment que vous soyez passionné. Parce que sinon, vous allez péter les plombs. Et bien voilà, on a vu les 8 outils. On a vu les 8 outils, on a vu la stratégie de base. Ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Donc, je pense qu'on va rester là. C'est pas mal déjà. Ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, ça veut dire que soit je vous ai saoulé, soit tout est clair, soit il y a tellement d'informations qu'il faut que vous regardiez la vidéo. Allez, je reste encore 5 minutes et après, il faut que j'y aille. Mince. Forcément, si j'éteins l'écran, il y a le chat, je vais rien voir. Ouais, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de questions aujourd'hui. Oui, bonjour. Je voulais savoir combien de temps il fallait compter quand on débute sur Facebook pour mettre en place quelque chose de correct. C'est extrêmement variable. C'est extrêmement variable. Je t'encourage à regarder la formation que j'ai faite dans le cloud où tu vas voir, là vraiment tu vas rentrer dans le détail. En fait, ça dépend de ton niveau. Est-ce que tu as déjà utilisé Facebook? Est-ce que tu es néophyte dans Facebook? Est-ce que tu as déjà fait des choses avec Facebook ou vraiment tu pars de zéro? J'ai fait un peu, mais j'ai une page perso, mais j'ai pas du tout de page pro. D'accord.
Donc, tu sais un peu te servir de Facebook sur la partie technique, mais tu n'as jamais vraiment rien entrepris sur la partie, on va dire, sur la partie, on va dire, vraiment marketing. Non, du tout. D'accord. Ben là, il te faudrait à peu près 2 heures de formation, et puis c'est bon, je pense. Et tout seul, on peut s'en sortir ou alors vous conseillez de prendre quelqu'un pour nous aider à… Non, bon, après, tu peux faire 2 heures de coaching individuel, c'est pas un problème. Mais après, non, tu le feras tout seul. C'est mieux. Ok, C'est mieux comme ça, tu t'adresses directement à ta cible. Mais appelle-moi si tu veux, il n'y a pas de problème. ça marche. Je t'aiderai. Ouais, merci. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée. Encore à tous une bonne année. Et puis, on se voit la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao. Et puis, comme d'hab, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre service. À bientôt.